Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo explicative du jeu Les Choix de Raphaël. Le jeu Les Choix de Raphaël a été produit par l'Auberge de l'Amitié, conçu par le studio Locomuse et illustré par l'artiste Elisabeth Raphaël, ainsi que deux gagnantes du concours de dessin, Anaïs Gay et Marielle Dufour. Le jeu Les Choix de Raphaël a été conçu dans le cadre d'un projet de prévention à la violence chez les jeunes des Premières Nations. Il a pour but d'informer et d'outiller les jeunes face à la violence. Dans le jeu Les Choix de Raphaël, les joueurs incarneront Raphaël, une jeune fille et ses amis qui sont confrontés à différentes situations du quotidien. Tout au long de la partie, les joueurs et les joueuses vont collaborer pour trouver les meilleures solutions et expérimenter différents comportements face à ces situations. C'est un jeu coopératif. Alors, cette vidéo sera séparée en deux parties. La première partie va présenter le matériel ainsi que la mise en place et la deuxième partie va expliquer les règles du jeu. Il existe deux modes de jeu principaux. En fait, le mode de jeu pour les enfants du primaire et celui pour les enfants du secondaire. Il y a très peu de différence entre les deux modes de jeu. Aujourd'hui, on va vous présenter la version primaire. Alors, on a le matériel ici sur la table. Donc, principalement, on a les cartes situation ici et les cartes saviez-vous que. Alors, assurez-vous, premièrement, que vos cartes saviez-vous que sont toutes du côté primaire, avec la petite indication ici, c'est le côté orange, en fait, si vous avez des doutes. Au verso, on a les cartes secondaires. Ensuite, assurez-vous que vous avez les 25 cartes situation primaires, alors avec le petit indicatif primaire, et vous devez séparer ces cartes-là par l'icône qui se trouve en haut à droite, qui représente le lieu de la carte. Alors, vous voyez qu'il y a 5 cartes par lieu. Alors, vous devez les séparer comme ça. Donc ça, c'est pour les cartes. On va les regarder un peu plus en détail plus tard. Ensuite, vous avez le plateau de jeu que vous allez placer au centre de la table et le plateau des comportements que vous allez mettre juste à côté. Ensuite, il y a quelques jetons qu'on va voir en détail et deux cartes introduction qu'on va voir au début de la partie. Alors, vous allez prendre les 25 cartes et les positionner. En fait, vous allez prendre deux cartes saviez-vous que et vous allez les mettre dans chacun des paquets au hasard, des paquets de lieux. Alors, vous allez avoir 5 paquets de 7 cartes à la fin de cette manipulation. Et vous allez brasser chacun des paquets en vous assurant que la première carte sur le dessus ne soit pas une carte saviez-vous que. Alors, si c'est le cas, vous avez juste à les rebrasser. Parfait. Et ensuite, on va positionner les paquets sur les bons lieux. Alors, le paquet de l'école à l'école, le paquet de la maison à la maison, le paquet du dépanneur au dépanneur, le paquet du parc au parc et le paquet de la maison abandonnée sur la maison abandonnée. Ensuite, on va placer le pion personnage sur la maison parce que c'est la première case sur laquelle on va commencer dans le jeu. Bien entendu, on commence à la maison. Ensuite, le plateau des comportements va être ici sur le côté. Ça représente les différentes attitudes qu'on peut avoir face à la violence. Et on va prendre les petits jetons qu'on va positionner sur l'emplacement central. Alors, le jeton de la coopération, le jeton de la confrontation, le jeton de l'évitement, le jeton de céder et le jeton demander de l'aide. Ensuite, on va aussi prendre le jeton de vie qu'on va positionner sur l'un des trois cœurs ici en fonction du niveau de difficulté. Si vous voulez jouer facile, vous le mettez en haut, moyen au centre et difficile en bas. Je vous recommande de jouer facile pour une première partie.
Ensuite, on va prendre le jeton premier joueur qu'on va tout simplement donner au premier joueur tiré au hasard. Donc, c'est le petit jeton ici. On va positionner les 5 jetons lieux restants près du plateau de jeu, n'importe où. Alors, vous pouvez les placer comme ça. Et on va terminer ça en allant chercher l'une des 2 cartes introduction. Les deux ont l'air pareil, mais leur verso est différent. Donc, vous en choisissez une au hasard, l'autre va retourner dans la boîte de jeu. Et on est prêt à commencer la partie. Ça va me permettre de vous présenter le concept de base dans le jeu Les Choix de Raphaël, qui est le système de vote. Alors, les joueurs et les joueuses, durant la partie, vont être amenés à voter sur certaines situations, certains choix à faire. Pour voter, les joueurs vont tout simplement positionner leurs points au centre de la table et à go vont voter avec un pouce en haut ou un pouce en bas. Le pouce en haut va faire référence au premier choix sur la carte, donc la lettre A, et le pouce en bas va faire référence au deuxième choix sur la carte, donc la lettre B. Toutes les cartes situation ont le choix A et le choix B dessus. Important de noter que c'est pas parce qu'il y a un pouce en haut ou un pouce en bas que c'est une action positive ou négative. C'est vraiment juste comme ça qu'on va différencier les votes. Tous les joueurs vont faire le vote en même temps et la lettre qui aura reçu le plus de votes, ça va être la carte qu'on va choisir. Ça va être le résultat, en fait, de la carte. Alors, la carte d'introduction est un peu spéciale. Ça met en place la situation. Je ne la lirai pas, bien entendu, ça va être à vous de la découvrir. Mais les joueurs et les joueuses vont déjà être amenés à faire un premier choix à ce moment-là. Et on va tourner la carte une fois que ça sera révélé. Donc, disons que dans l'exemple précis, les joueurs et les joueuses avaient voté pour l'option B. Donc, on va tourner la carte comme ça. Et vous voyez qu'on a la lettre A et la lettre B ici. Alors, comme ils ont voté pour la lettre B, on va mettre la lettre B sur le dessus et on va effectuer la petite action qui se trouve là. La carte d'introduction, encore une fois, est unique dans le jeu. On l'a fait une fois au début de la partie. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va nous donner un comportement particulier pour la partie. Alors, vous voyez que là, c'est le comportement de coopération. Il y a un symbole x2 dessus. On va venir ici et on va flipper le jeton. Et on a maintenant un jeton avec le x2. Bon, toutes les autres ont ça, mais nous, ça va être le seul qui va être sur cette face-là. Ça va être coopération. Vous allez voir ce que ça va faire plus tard. Alors ça termine la mise en place du jeu. Vous êtes maintenant prêt à commencer la partie. Le premier joueur, à son tour, va faire son tour et ensuite, on va continuer comme ça à tour de rôle jusqu'à la fin de la partie. C'est maintenant le moment de vous parler de l'objectif de la partie. Au début du jeu, on a placé des cartes Saviez-vous que dans chacun des paquets. Le but est d'aller récupérer une carte Saviez-vous que dans chacun des paquets. Ça, c'est l'objectif de la partie. Quand vous allez récupérer une carte Saviez-vous que, vous allez la prendre et la mettre sur le jeton correspondant en haut. Comme ça, vous savez si vous êtes allé en chercher une ou non pour le lieu en question. On va le voir un petit peu plus loin comment ça fonctionne, mais ça, c'est l'objectif pour la partie. Par contre, vous devez réaliser ça avant de perdre toutes vos vies, en fait, tous vos cœurs. Comment est-ce qu'on va perdre un cœur? Ces jetons-ci, en fait, les jetons de comportement vont monter et descendre. Je vais vous montrer comment ça va se passer plus tard, mais vont monter et descendre. Et dès qu'un jeton atteint le symbole avec un cœur, avec un trait dessus, en fait, on va perdre un cœur. Alors ça, c'est comme ça que ça va se produire. Remarquez aussi qu'il y a une petite flèche ici. Ça veut dire que dès que ce jeton atteint ça, il revient à son emplacement initial. Donc, le jeton monte ou descend, c'est la même chose en bas ou en haut. Descend, on perd notre cœur et notre jeton revient au centre. Si le jeton vie atteint le X avant qu'on ait récupéré une carte Saviez-vous que, malheureusement, on a perdu la partie. Alors, comment va se passer un tour de jeu? C'est toujours les mêmes phases qui vont se dérouler. La première étape, c'est de faire un déplacement.
Alors, le premier joueur, joueuse, va prendre le jeton personnage, qui est Raphaël, et va le déplacer sur une case disponible, sur un lieu disponible en suivant les flèches. Alors, à la maison, on n'a pas vraiment de choix. En fait, le seul endroit qu'on peut aller, vous voyez, c'est la flèche qui est ici. Ça nous amène à l'école. Par contre, si j'étais à l'école, vous voyez que j'ai le choix d'aller au parc en suivant cette flèche-là, d'aller au dépanneur en suivant cette flèche-là, ou d'aller au bâtiment abandonné en suivant cette flèche-là. Ensuite, bon, le parc nous permet d'aller soit au dépanneur, soit au bâtiment abandonné. En fait, vous avez qu'à suivre les flèches. Une fois que le déplacement a été fait, le premier joueur va prendre la carte, la première sur le dessus du paquet. Et là, il peut se passer deux choses. Si c'est une carte saviez-vous que, il va se passer quelque chose de spécial, mais si c'est une carte situation, ce qui va arriver la plupart du temps, je vais vous expliquer ce qui se passe maintenant. Pour la carte saviez-vous que, on le verra un petit peu plus tard. Alors, la carte saviez-vous que, on va lire la situation qui est dessus. Excusez-moi, la carte situation. On va lire la situation qui se trouve dessus. Et les joueurs, comme toujours, vont être amenés à voter pour l'action qu'ils vont faire. Alors ça, c'est vraiment l'attitude qu'ils auront face à cette situation. Donc, comment est-ce que le personnage va réagir? Bien entendu, c'est encouragé de discuter avant de voter. On peut faire un petit tour de table, chaque personne peut s'exprimer une fois, tout le monde peut parler en même temps. Il y a plusieurs façons d'expérimenter. Je pense qu'en fonction du groupe avec lequel vous jouez, du nombre de joueurs et de joueuses, ça va influencer comment vous allez faire cette étape-là. C'est quand même, au final, quelque chose qui ne devrait pas durer plus qu'une quinzaine de secondes, peut-être 30 secondes si vous êtes vraiment beaucoup de joueurs. On veut quand même que les joueurs puissent voter avec leur instinct. Alors donc, tout le monde va mettre sa main au centre et à go, on va soit mettre son pouce en haut pour voter pour la lettre A ou mettre son pouce en bas pour voter pour la lettre B. Disons que dans ce cas-ci, c'était la lettre A qui l'avait emporté. Alors, le premier joueur va prendre la carte, va la tourner de côté et va la positionner du bon côté, A ou B. Là, si c'était B, on lirait la section B, mais vu que c'est A, on lit la section du haut et pas la section du bas. En fait, la section du bas, on va tout simplement jamais la lire dans la partie parce que nous, on a choisi l'option A. Alors, la lecture ici, c'est qu'est-ce qui se produit suite au choix des joueurs et des joueuses. Et vous voyez en haut ici qu'on a trois comportements. Il y a toujours trois comportements qui sont impactés par le choix que les joueurs ont fait. Alors, coopérer, flèche par en haut, céder, flèche par en bas, demander de l'aide, flèche par en haut. Bien entendu, c'est relié à la situation. Ça veut dire que probablement dans la carte, là, je ne l'ai pas lu, bien entendu, mais dans la carte, ça veut dire que les joueurs ont coopéré, ils ont demandé de l'aide et ils n'ont pas cédé. Donc, ces comportements-là il y a un impact sur ces comportements-là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir sur le plateau des comportements et on va bouger ces comportements d'une case dans le sens de la flèche. Alors, on avait demandé de l'aide en haut 1, céder en bas 1 et coopérer en haut, mais nous, on a le x2, donc coopérer, c'est comme notre compétence particulière pour la partie. Alors, au lieu de bouger d'une case, elle bougera de deux cases. Une, deux. Donc là, ça, c'est après une carte. On est rendu dans cette situation-là. Je vous rappelle qu'on veut essayer de s'équilibrer le plus possible et de ne pas atteindre nécessairement les sommets des comportements ou les sommets ou les extrémités, en fait, des comportements. Excusez-moi. Le but, c'est d'essayer d'équilibrer le plus possible son attitude face à la violence en général. Donc, une fois que ça va être fait, la troisième étape d'un tour, c'est pas très compliqué. On prend le jeton premier joueur et on le passe au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, le prochain joueur reprendra les mêmes étapes, donc va bouger sur une case disponible en suivant les flèches. Je dis une case, mais sur un lieu disponible, va lire la carte, on va voter, va affecter le plateau des comportements en fonction du résultat et va passer le jeton premier joueur au suivant. Alors, donc, le jeu va continuer comme ça. Les cartes qui sont utilisées, on peut les mettre ici sur le côté du plateau, créer une défausse avec. Là, je vais juste accélérer un peu le jeu pour imaginer que la première carte sur le dessus est une carte Saviez-vous que? Alors, ça ressemble un petit peu
aux autres étapes, disons que le premier joueur apporte Raphaël ici au parc, eh bien, la carte qui est ici n'est pas une carte situation. Qu'est-ce qui va se passer est un peu différent. Il va lire la carte Saviez-vous que? Les cartes Saviez-vous que dans le jeu représentent les connaissances que les joueurs et les joueuses acquièrent en s'entraînant, si on veut, face à la violence, en choisissant des comportements et en prenant des actions face à la violence. Donc, c'est des connaissances qu'on va acquérir, on va devenir plus mature face à la violence. Alors, vous lisez la carte en groupe et vous allez, le premier joueur, en fait, va choisir, c'est ce symbole-là ici qui va représenter ça, de faire plus ou moins un sur le comportement de votre choix. Justement, cette maturité-là se traduit par modifier les comportements ici. Donc, ça permet en fait de rééquilibrer, si on veut, notre attitude. Alors, dans ce cas-ci, et on peut faire plus ou moins un sur n'importe quel jeton. Fait qu'on pourrait dire, OK, le jeton CD, on va le remonter de 1. On pourrait dire, le jeton de coopération, on va le redescendre de 1. Bien entendu, comme si notre jeton double, on va le descendre de 2. Donc, ça, c'est une façon, en fait, c'est une stratégie dans le jeu. Les cartes Saviez-vous que permettent de se mettre moins en danger. Parce que quand on a des jetons qui sont dans les extrêmes, ben là, ça devient risqué après de faire des choix. Donc, on peut, avec les cartes Saviez-vous que, les éloigner des extrémités. Une fois que c'est fait, on prend la carte Saviez-vous que et on vient la positionner sur le jeton du lieu auquel on l'a pris. Donc, c'était au parc. Alors, je vais mettre le jeton. Vous voyez qu'on a le petit jeton de parc ici. Je vais mettre la carte par-dessus le jeton parc. Et ça veut dire qu'il ne me reste plus que 4 cartes Saviez-vous que à aller chercher dans les autres paquets. Vous vous rappelez qu'on a mis 2 cartes Saviez-vous que dans chaque paquet. Alors, ça se pourrait qu'éventuellement, on aille chercher la deuxième carte Saviez-vous que du parc. C'est pas grave. On va la chercher. On lit qu'est-ce qui est écrit dessus. On fait le bonus comme toujours et on le met sur le paquet du parc. La seule chose qui va arriver, c'est que ça changerait qu'on en ait eu 2 pour le parc. Ça nous en prend quand même un pour chacun des lieux pour remporter la partie. Alors, ça fait le tour des règles du jeu Les Choix de Raphaël. J'ai quand même pris le temps de vous l'expliquer en détail. Bien entendu, toutes les questions que vous pourriez avoir devraient être résolues en lisant les règles de jeu. Mais je crois que ça donne un survol assez précis de comment le jeu fonctionne. Bien entendu, c'est un jeu qui traite de sujets qui peuvent être plus difficiles, de plus sérieux aussi. C'est un jeu sérieux. Donc, c'est encouragé de ne pas nécessairement juste donner la boîte à des enfants sans les mettre en contexte ou sans même les accompagner là-dedans. Une grosse partie du jeu va venir sur la réflexion que les joueurs et les joueuses auront après la partie. Bien entendu, pendant la partie aussi, il y a des déclics qui vont se faire. C'est un jeu qui mise beaucoup sur l'observation de conséquences face à certains choix. Et je suis persuadé que le travail de modération, de facilitateur après la partie avec des jeunes va être très bénéfique. Bien entendu, les cartes adolescents sont adapté pour un public adolescent et je recommande pas, encore une fois, de faire jouer les jeunes avec les cartes adolescents. Donc, faire attention si vous donnez la boîte à des enfants et vous voulez les faire jouer par vous-même, juste vous assurer qu'ils prennent le bon paquet de cartes. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que vous aurez, que vous apprécierez l'expérience du jeu Les Choix de Raphaël.